Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo rétrospective réalisation pour le mois d'août. Alors, on va y aller. Vous voyez, j'ai sorti plein de choses, des tags, des carnets, mon color book. Donc, on va, en tout cas, je vais vous montrer tout ça. J'organise tout et on va y aller. Au mois d'août, j'ai réalisé dans mon carnet Polaroid Poupette, j'ai réalisé cette page que j'ai appelée Vive les touristes. Vous avez une vidéo, la vidéo tuto de cette page qui est dispo sur ma chaîne YouTube. Et vous avez également la vidéo rétrospective de mon carnet Polaroid parce que je l'ai terminé. Voilà, avec cette page Vive les touristes, j'ai terminé mon carnet. J'ai choisi de ne pas travailler les pages de gauche parce que, vous voyez, hein, avec l'épaisseur, j'arriverai à rien faire. Et puis... je veux pas abîmer la reliure tout simplement pour garder le carnet intact. Donc si vous souhaitez voir le détail de toutes ces réalisations, j'ai fait une playlist sur YouTube que j'ai appelée Carnet Polaroid ou pour Polaroid Pop Challenge. On est quelque chose dans ce goût-là. Donc dans cette playlist, je regroupe toutes les vidéos tuto que j'ai faites des pages de ce carnet. J'ai pas fait une vidéo par page, mais j'en ai fait pas mal. Et puis je vous montre également la présentation de ce carnet terminé. Voilà, un projet de terminé qui était en fait mon tout premier carnet commencé il y a 1 an et demi. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir fini. Je pense qu'il y en aura d'autres parce que j'aime vraiment beaucoup ce format, mais en tout cas celui-ci est terminé. On continue dans l'art journal, j'essaye un petit peu de vous organiser les choses. Et j'ai réalisé pour la fée cette page voilà, que j'ai appelée la balade des sirènes. Donc on a les sirènes de la fée du scrap que j'ai réalisées sur des tags. Et puis ces tags, j'ai eu envie de les mettre de façon très très simple en scène sur une page d'art journal. Un petit titre, le titre est issu d'une planche de Show and Flowers. Et puis là c'est une petite pince à linge que m'avait offert la fée à l'occasion d'une commande. Et voilà, je trouvais que là, elle avait sa place. J'espère qu'elle va tenir le choc, mais bon, mes carnets, je les ouvre pas tous les jours. Puis vous voyez, j'ai un petit peu, je vous spoil un peu, mais je ferai pas de vidéo pour celle-ci. J'ai un petit peu commencé la page de gauche pour faire une double page. J'ai pas encore forcément l'inspiration pour bien la mettre en scène. Ce tag, voilà, est-ce que je rajoute des éléments ? Ça, je verrai plus tard. Moi, je ne me force pas, jamais. Si à un moment, l'inspiration n'est pas là, je referme. Et quand l'inspiration vient, ça vient toujours à un moment donné. Mais ça sera peut-être l'été prochain, dans 2 mois, dans 3 heures. Je reprendrai ce projet à ce moment-là. Je continue dans mes carnets. Donc, dans ce carnet, qui est mon carnet à Neumul dédié à mes nuanciers d'aquarelle. J'ai fait sur ce mois d'août le nuancier de la palette Tundra de Schming. Donc vous avez pareil, la vidéo tuto, présentation de cette palette et puis la colorisation de ce tampon. C'est un seul et unique tampon de Show and Flowers. Et je vous montre, parce que là, j'ai une lumière qui est plutôt sympa, pour vous montrer l'effet des paillettes. C'est le pot Stickles, c'est moi mon pot préféré, c'est la Moon Dust. Je la trouve vraiment très très sympa parce qu'en fait, si vous regardez bien, vous avez plein de petites paillettes de différentes tailles et puis qui ont un petit peu, on appelle ça, vous savez, les effets licorne, c'est-à-dire des reflets bleus, orange, vert, violet. Donc c'est vraiment, pour ceux qui hésiteraient, c'est vraiment un pot de Stickles. Je dirais, si on ne devait en avoir qu'un, celui-ci, il est passe-partout. Et puis mon pot, je l'ai dit dans une vidéo parce qu'on m'avait posé la question, il a plus d'1 an, il n'a
pas bougé. Donc je peux que vous faire ce retour là sur la durée de vie du pot. Moi il a 1 an et pour l'instant il n'a pas bougé. Voilà, si vous voulez plus d'infos sur cette palette, eh bien je vous laisse aller voir la vidéo dédiée. Durant ce mois d'août, durant mes vacances, j'ai réalisé quelques cartes à l'aquarelle. Alors je vais dézoomer. Je vous montre mon classeur, c'est mon classeur de nuancier à l'aquarelle. Quand il sera bien aménagé, parce qu'il manque des choses, je vous en ferai une présentation. Là, vous avez mes nuanciers et j'ai fait cette carte-ci. Voilà. Avec les couleurs couleurs artisanales de Atelier Couleur Grenadine. Donc ça, je l'ai faite pendant les vacances, donc j'ai pas de vidéo tuto. Et j'ai utilisé ici pour faire mon fond la technique du flou, qui consiste à énormément humidifier sa feuille et puis venir faire des feuillages progressivement. Au fur et à mesure que l'eau sèche, eh bien en fait vos feuillages vont être de plus en plus précis. Mais ça vous fait comme ça différentes étapes pour avoir un fond à la fois flou et à la fois très très précis au niveau des feuillages. Donc cette petite carte, je l'ai mis dans mon classeur pour en fait illustrer les aquarelles de Atelier Couleur Grenadine. Et j'ai fait une autre carte dans la même idée, ici pour illustrer les couleurs de Couleur VF. Voilà, et vous voyez ici encore, je vais enlever ça derrière, parce que le téléphone ne sait plus quoi fixer. Vous voyez là, la Moon Dust encore. Donc là, il y en a une grosse couche. Mais voilà. Pour autant, ça n'efface pas le dégradé que j'ai fait à l'aquarelle juste en dessous. Mais voilà, c'est Stickles. Vraiment, j'en profite parce que là, j'ai une jolie lumière pour vous montrer l'effet. Et c'est pas toujours le cas. Hein. Et puis, mon tampon. L'encre et l'image, ici c'est un tampon Shoe and Flowers, c'est une même planche de tampon où vous avez une ampoule et vous avez différentes choses. Moi j'ai mis le phare dans l'ampoule et en fait l'idée de cette carte c'était que la sirène a vu sur notre monde à nous via cette ampoule un petit peu boule à neige. Vous voyez, j'ai fait des petits points au marqueur acrylique blanc et puis du glossy sur mon ampoule pour mimer l'effet vert. Voilà. Donc cette carte exclusivement colorisée avec mes aquarelles couleur VF. Je vous le dis là, mais encore une fois, je vous ferai plus tard une vidéo de présentation parce qu'il faut que je note le nom des couleurs. Enfin, j'ai encore plein de choses à faire. Je dézoome. Comme ça évitera les questions. Je verrai celles qui ne mettent pas le son, parce que j'ai toujours des questions là-dessus. Donc là, comme je vous y réponds, hein, celles qui ne mettent pas le son, je le verrai. Blague à part, j'utilise un classeur. C'est un format entre le A5 et le A4. C'est un peu plus grand que le A5. C'est un classeur Snap. Et ce sont des pochettes, vous voyez, qui ont 12 places. Et chaque carte fait 5 cm sur 5 cm. J'ai tout pris chez la Fée du Scrap. Elle nous a dit dans l'une de ses vidéos voilà, où elle présente ses nouveaux produits et où elle répond à nos questions, qu'elle allait faire un réassort durant l'automne de ces voilà, pochettes plastiques. Ces classeurs, j'ai regardé, vous en avez chez la Fée. Donc après, voilà, c'est quelque chose qui vous intéresse, avec un petit peu de patience, elles arriveront, ces pochettes, chez la Fée d'ici l'automne, parce que malheureusement, elle est aussi un petit peu dépendante du réapprovisionnement de ces des personnes chez qui elle achète ses produits. Voilà pour ça. Sur ce mois d'août, j'ai réalisé un jour de canicule. Hop, je rezoome. J'ai réalisé ces 2 tags avec la nouvelle collection de Janet Klein pour Holland Create. Donc j'ai réalisé ces 2 tags. Il n'y a pas de vidéo parce que je m'étais réfugiée, pour tout vous dire, dans la chambre de mon fils, qui est une pièce où il a la clim. Le petit vénard, hein. Il a la clim, mais il a une très mauvaise luminosité, en tout cas pour filmer des choses. Donc j'ai pas de vidéo pour ça. Le fond gel presse, ici vous avez de la pâte de texture dorée Nuvo.
Voilà. Ici. Et puis la colorisation, je l'ai faite au marqueur acrylique graphite. Voilà. En utilisant du papier. Ici, j'ai utilisé le papier The Wall ici. J'alterne entre plusieurs papiers. Ici, c'est The Wall. Voilà. Les petits tags d'ail de la Fée du Scrap. Et puis les petits attaches photos d'ail de la Fée du Scrap également. J'ai avancé sur mon colorbook durant ce mois d'août. Celui-ci, vous le connaissiez de juillet. En août, j'ai fait sa sœur, la petite demoiselle dragon. J'ai fait les petits enfants à la plage. Donc ça, vous avez une vidéo, mais en musique, puisque je vous ai fait une vidéo commentée pour ce dragon-ci. Et comme j'utilise exactement les mêmes produits pour les enfants à la plage, à savoir les luminances de Caran d'Ache, j'ai pas refait une vidéo commentée. Hein, j'essaye de faire au mieux pour que tout voilà, tienne dans mon emploi du temps. Par contre, pour Marilyn, ici, comme j'ai changé de produit, là, vous avez une vidéo commentée, notamment où je vous explique l'effet robe à paillettes. Et là, pareil, j'ai remis de la Moon Dust pour son boa. Et ici, elle est colorisée. Elle est colorisée, je ne veux pas vous dire de bêtises, au Supracolor Soft de Caran d'Ache. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, pour ce mois de août, j'ai commencé, je vous dézoome, j'ai commencé ma série de vidéos d'initiation à l'aquarelle pour débutants. Alors j'insiste, hein, c'est vraiment pour débutants. Et je vous ai proposé 2 exercices au mois d'août. Je vous ai proposé ce premier exercice pour découvrir les couleurs de sa palette à partir de ma palette personnalisée. Donc qui consiste pour chaque couleur à réaliser un dégradé en faisant varier le niveau de dilution de notre pigment, de nos pigments, nos différents pigments, de nos différentes couleurs. Et puis sur ce mois d'août, je vous ai proposé cet exercice pour travailler les mélanges à l'aquarelle. Donc l'idée de cet exercice, c'était je choisis une couleur dans ma palette et cette couleur, je viens la mélanger aux autres couleurs de ma palette. Donc ici par exemple le jaune citron et je viens progressivement ajouter du jaune citron à mon vert turquoise. Et comme ça, j'ai ici pour chaque bande un niveau de mélange de couleurs entre les 2 couleurs choisies. Vous avez une vidéo tuto en temps réel pour chacun de ces exercices. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir. Vous voyez, mon carnet, j'ai plein de choses. Donc, je vous ai encore préparé plein de choses. Mais ça, ce sera pour les semaines à venir. J'espère que cette vidéo rétrospective vous aura plu. J'espère comme toujours que ça vous inspire, que ça vous donne des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Et puis moi, comme toujours, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos tuto, aquarelle, présentation de projets. Ciao, ciao, bye!